Quel est le point commun entre Ali Abdaal, Marques Brownlee ou encore Oussama Ammar? Leur thématique, leur charisme, leur éloquence? Non. Ce qui les rapproche, c'est qu'ils possèdent tous les trois un unfair advantage. En français, un avantage déloyal. Un avantage déloyal, comme son nom l'indique, c'est un avantage qui est très rare ou très difficilement imitable par quelqu'un d'autre. Et justement, pour mieux comprendre, on va regarder de plus près l'avantage déloyal de ces trois youtubeurs. Lorsqu'Ali Abdaal se lance sur YouTube, il tâtonne. Il joue un peu de guitare en vidéo et il fait un peu de vlogging. Bref, il ne sait pas trop où il va. Ali est alors étudiant en médecine à Cambridge, l'une des universités les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Et justement, c'est en parlant de ses études qu'il va trouver, sans le savoir, son unfair advantage. En parlant de son expérience et donner ses conseils de productivité pour réussir dans ses études, il va rencontrer beaucoup de succès. Son avantage déloyal abordait le sujet de la productivité et de la réussite dans ses études, alors qu'il est lui-même en train d'étudier la médecine, un des domaines d'études les plus difficiles, et qui plus est dans l'une des universités les plus réputées au monde. Il a l'avantage de statut pour lui, et il va l'utiliser pour son contenu YouTube. Au fur et à mesure, il va se spécialiser dans la productivité jusqu'à devenir un des gourous de cette thématique. Lorsque Marques Brownlee se lance sur YouTube, il commence par faire des reviews des logiciels qu'il utilise. Il fait également quelques tutos, ce qui va lui permettre de gagner ses premiers abonnés et même ses premiers dollars en monétisation. Les premières années de sa chaîne se concentrent autour de ce type de contenu. Et il prend également l'habitude de faire des reviews sur tous les produits tech qu'il achète, ordinateur ou téléphone. Et rapidement, il va voir que ce type de contenu est celui qui est le plus visionné par sa communauté. Il va donc grossir avec ses vidéos de review qu'il va donc multiplier. Le problème, c'est que Marques est loin d'être le seul à proposer des reviews sur des produits tech. Il cherche alors comment se démarquer pour devenir le numéro 1. Véritable passionné de tech, il va être obsédé par sa production vidéo. Et il ne va pas lésiner à investir dans du matériel toujours plus complexe. En investissant toujours plus dans ses moyens de production, Marques va devenir la référence dans le monde de la review. Et aujourd'hui, difficile de rivaliser avec ce niveau de production si on cherche à faire du review tech. Marques a réussi à créer un avantage déloyal technologique. Si tu t'intéresses au monde de l'entrepreneuriat et des startups, tu connais forcément Oussama Ammar. À travers son expérience, son éloquence et les centaines de vidéos de ses conférences, Oussama Ammar a réussi à s'imposer comme un des référents du monde de l'entrepreneuriat en France. Et forcément, quand il parle de business sur YouTube, les vues sont au rendez-vous. Le podcast qu'il réalise en collaboration avec Yomi Denzel est l'un des plus écoutés en France, et les vues sur ses vidéos de conférences se comptent par milliers. Quand Oussama Ammar parle de business, qu'on l'aime ou pas, on a envie de l'écouter. Le unfair advantage d'Oussama Ammar, il le tient de sa popularité, de son expérience et de sa réputation parfois sulfureuse. Mais alors, comment faire si on n'a pas le statut d'Ali Abdaal, les moyens de production de Marques Brownlee ou l'aura d'un Oussama Ammar? L'erreur de beaucoup de youtubeurs débutants, c'est justement tenter de s'aligner sur les unfair advantage d'autres créateurs plus connus. Certains vont jusqu'à mentir à leur audience, mentir sur leur succès, sur leur réussite, sur leur argent ou sur leur expérience. Surtout, ne fais pas ça. Déjà, la plupart du temps, ça sonne faux. Et même si ça peut marcher sur le court terme, ton audience va vite se rendre compte de la vérité. Selon les cas, tu risques de te traîner une mauvaise réputation et tu pourrais même attirer les moqueries. Pour créer un avantage déloyal, il suffit parfois simplement de montrer les choses telles qu'elles sont. Jesse Eckel s'est lancé sur YouTube alors qu'il était dos au mur. Il était spécialisé dans la photographie et la vidéo de mariage. Le Covid frappe les États-Unis et Jesse se retrouve sans revenus et une famille à nourrir. Après une période compliquée, Jesse décide de se relever les manches. Il cherche à faire de l'argent en testant différents business avec plus ou moins de réussite. Jesse se fixe un objectif un peu fou, atteindre 1 million de dollars en un an. Dans le même temps, Jesse lance une chaîne YouTube pour mettre en scène son périple. Un périple qui va l'amener à s'intéresser au monde de la crypto. Un monde dans lequel il va devenir un des influenceurs les plus importants. Mais alors, quel est l'unfair advantage de Jesse ?
Eh bien, son avantage déloyal, il est paradoxal. Dans un domaine aussi compliqué que la crypto, où tout le monde se revendique expert ou spécialiste, Jesse est arrivé de façon humble en tenant cette promesse: je n'y connais rien, je vais étudier à fond le truc et chercher à comprendre comment faire de l'argent. Et je vais partager en toute transparence mon voyage et mes découvertes avec toi. L'unfair advantage de Jesse, c'est d'être authentique dans un domaine où tous les créateurs de contenu cherchent à s'imposer en tant qu'experts. En tant que créateur, je t'invite à te questionner sur tes avantages et ce que tu peux proposer de différent par rapport aux autres. Cette façon de faire va te permettre d'aligner ton contenu avec qui tu es et de donner de l'authenticité à ton message. Tu possèdes déjà des avantages dont tu n'as probablement pas conscience. Et n'hésite pas à solliciter tes proches sur la question, ça peut t'aider. Enfin, je finirai cette vidéo en te rappelant que certains avantages se construisent avec le temps et l'expérience. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir et n'hésite pas à me dire en commentaire quel avantage déloyal tu penses posséder. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like pour nous soutenir. Et si tu es créateur de contenu, je t'encourage également à t'abonner à notre newsletter. Tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé. Merci et à bientôt sur le Labo des créateurs.